Voyages et anecdotes. En 1968, les parents allemands veulent m'emmener avec eux quelques jours au Danemark. Barbara et son frère Klaus doivent rester à la maison pour s'occuper de la chienne. En dépit de leur insistance, je décline l'invitation, car les événements de ce mois de mai ont abouti au report de nos examens en septembre, et je veux réviser. Mais je garderai toujours une petite frustration de cette occasion manquée. Comme ce sont des gens vraiment très attentionnés, à leur retour, ils m'emmènent dans le nord de l'Allemagne, visiter l'écomusée de Cloppenburg, car on peut y admirer les fermes du XIXe siècle dont les charpentes sont construites selon différents modèles architecturaux que je suis censé être capable de décrire pour mon examen. Après la visite, je suis devenu incollable. Je bénéficie aussi d'une visite privée à l'usine Volkswagen de Wolfsburg. Le tonton de Barbara y est ingénieur et dessine les machines qui interviennent dans la chaîne de montage. Il nous fait beaucoup rire en nous expliquant la mésaventure, privée celle-ci, qui est en train de lui arriver. Adorant concevoir et bricoler, il vient de créer dans sa cave et pour ses enfants une voiture assez sophistiquée, à laquelle il a beaucoup travaillé, mais, tout ingénieur qu'il est, il a oublié qu'elle devrait ensuite passer par la porte pour sortir du sous-sol. Il n'en revient encore pas de son imprévoyance et n'a pas encore trouvé la solution. Un jour, Barbara et moi, qui avons maintenant un peu grandi, avons l'opportunité de nous faire héberger par une jeune personne à Hambourg. Nous rendons d'abord visite à des métayers dans une ferme près de Brême. On y parle le Plattdeutsch, c'est-à-dire le patois du coin. Je ne comprends pas tout, mais je suis assez fier de pouvoir relever quelques fautes de grammaire. Puis, nous visitons Brême et sa célèbre statue des musiciens, et puis Hambourg, ville portuaire multiple et fascinante. Je fais un jour une erreur d'appréciation qui me semble être, sur le moment, une énorme bévue, mais qui finalement fait plaisir à celui que j'ai craint d'avoir choqué. Nous sommes aux fiançailles de Klaus, le frère aîné de Barbara, et, après le repas, le bal bat son plein. Il y a une danse des dames, et je me lève pour aller inviter le papa de la fiancée, que je connais bien et apprécie beaucoup. Il me remercie de le lui proposer et s'excuse de ne pas accepter. Puis, voyant mon trouble, il me demande de m'asseoir auprès de lui et me souffle à l'oreille que la guerre lui a laissé une jambe de bois. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Je suis maintenant dans un état de confusion pas possible. Mais il me dit qu'il est ravi de ce petit incident qui lui prouve que son infirmité passe totalement inaperçue. Un autre souvenir avec cette famille est la Coupe du monde de football en 1966. Nous sommes donc invités à suivre le match à la télévision, chez monsieur et madame L, futurs beaux-parents de Klaus. Autant le père est un homme discret et simple, autant la maman prend de la place à tous les sens du terme et aime qu'on la remarque. Tout en suivant le jeu des équipes, elle nous sert l'un de ses célèbres Kaffeetrinken allemands. Elle a acheté, outre un Apfelstrudel, gâteau aux pommes, traditionnel, un non moins traditionnel gâteau à 8 couches superposées, dont la moitié sont de la crème. Elle en coupe des parts énormes que nous aimerions pouvoir refuser. La seule qui se tire bien de cette situation est la maman de Barbara, qui, lorsqu'ils sont en compagnie, aide son mari paralysé à manger.
Elle prétend qu'il est plus pratique pour eux deux de disposer d'une assiette commune, et elle se débrouille pour consommer peu, tout en nous passionnant pour ce qui se déroule sur l'écran, car les Anglais donnent du mal aux Allemands, et le suspense est à son comble. Nous essayons d'ingurgiter petit à petit notre écœurant monstre à la crème. Je suis, personnellement, au bout de la nausée, mais je fais un dernier effort, et j'y arrive. Ouf! Le match devient justement très tendu, et maintenant que je suis arrivé au bout de ma part de gâteau, je peux enfin me détendre et me concentrer sur l'action des joueurs. Klaus pousse des exclamations, tantôt enthousiastes, tantôt déçues. Louis-Paul est très intéressé aussi, bien que moins viscéralement concerné, puisque la France n'est pas de la partie. Lorsque l'Allemagne perd finalement 4-2, même si je suis déçu pour mes hôtes, ce n'est pas pour cela que j'ai des larmes dans les yeux. C'est parce que, pendant que je suivais les dernières minutes du match, Madame L, sans me demander mon avis et sans que je m'en aperçoive, m'a resservi une part de gâteau tout aussi énorme dans l'assiette. Je n'en crois pas mes yeux, et cette fois-ci, impoli ou pas, je ne la mangerai pas. En France, nous nous efforçons de donner le meilleur à Barbara, mais il est clair, à partir du jour où je choisis les études d'allemand et où elle ne choisit pas celles de français, que je vais plus souvent chez elle qu'elle ne vient chez moi. En mars 1975, Rémi, Fabien, qui n'a que 9 mois, et moi, nous nous installons une semaine chez sa maman, afin de pouvoir assister à son mariage avec Jürgen. Les années ont passé. Mon niveau en allemand a drastiquement baissé. Barbara et moi sommes grand-mères. Dans notre vie d'adulte, nous sommes parfois restés quelques années sans nous voir, mais nous n'avons jamais rompu le contact. Puis, l'âge de la retraite nous a permis d'être plus disponibles l'une pour l'autre. Nos maris s'entendent bien, et elle et lui font maintenant partie de nos meilleurs amis. À la fête de ses 60 ans, sur une 50aine d'invités, seuls 2 cousins à elle la connaissaient depuis plus longtemps que moi. Nous nous rencontrons régulièrement, surtout en France maintenant, et le reste du temps, nous échangeons les photos de nos petits-enfants. Ce que peut faire une adresse donnée au hasard.